Voici la liste des 10 joueurs autonomes qui pourraient être les plus intéressants pour toutes les équipes à travers la Ligue nationale. Et là, nous avons en rouge, selon TSN, bien sûr, merci à TSN et à RDS d'avoir partagé. Nous avons Sam Bennett, le choix numéro 1 selon TSN, mais selon Canadien, selon RDS. Et oui, pour vrai, ça serait le choix idéal pour le Canadien, un joueur de centre robuste capable d'amener la rondelle dans les coins. On voit dans les séries en ce moment l'impact qu'il y a avec l'équipe. Est-ce que les Panthers vont le re-signer? Je ne sais pas. Mais moi, je vais te parler de cette option-là, Sam Bennett, qui est vraiment une option la plus intéressante, l'option la plus... Il est quand même jeune encore, il peut apporter un impact automatiquement. Je ne sais pas combien il va coûter par année. Est-ce qu'il va coûter 6-7 millions? Je ne sais pas, mais il ne faut pas qu'il soit payé plus que Suzuki ou plus que Suzuki, qui est capitaine, bien sûr. Il y a Laine qui est payé plus cher, mais ça, Laine, c'est une autre histoire. Et y a-t-il un autre choix de cette liste-là qui serait intéressante? Oui, c'est sûr que Mitch Marner, c'est intéressant, mais jusqu'à combien tu es prêt à verser l'argent pour Mitch Marner? 10, 12, 13, 14 millions? Je sais pas. Est-ce qu'il va le voir signer à Montréal? Ça, c'est une autre affaire. Tavares, est-ce qu'il va prendre sa retraite? Il y a beaucoup de rumeurs qui disent que c'est ça qui va arriver. Ça pourrait être une option 2 du Canadien, mais Tavares, je suis pas sûr, moi non plus, personnellement. Healers, il y en a qui disent qu'il pourrait signer à Montréal, mais c'est plus un joueur c'est plus un allié qu'un joueur de centre. On a besoin d'un joueur de centre. Besser, ça serait une bonne option pour remplacer Laine, si jamais on rachète Laine, mais est-ce que Laine est meilleur que Besser? Non, Besser est meilleur. Gavrikov, je le connais pas. Donc, vous voyez, j'ai même de la misère à dire son nom. Gavrikov, je le connais pas, je l'ai pas vu évoluer. J'ai même pas été voir de quel genre de joueur c'est, donc je peux pas me prononcer. Provorov, je le connais un peu, c'est un défenseur quand même offensif, qui est quand même capable d'apporter une bonne première passe. C'est un défenseur quand même stable, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un défenseur de ce style-là à Montréal? Non, je pense qu'on a beaucoup de jeunes et les vétérans qu'on a en place sont quand même assez déjà bien en selle, mais est-ce qu'il va y avoir des transactions? Peut-être. Rendu là, ça pourrait être une option, mais une fois que le 1er juillet est arrivé, c'est difficile d'aller chercher un nouveau joueur autonome parce que la plupart du temps, tous les bons dans cette liste-là, d'après moi, ils vont être signés. Nelson, c'était mon option pour moi. Une option qui pourrait être moins chère que Sam Bennett. Ça pourrait être temporaire, ça pourrait être une option qui pourrait durer, disons, on va se dire 2-3 ans. Il a 34 ans, il est encore capable d'amener un bon leadership et quelque chose d'efficace au niveau au centre. Ça apporterait une stabilité chez les Canadiens de Montréal. Matt Duchesne, c'est à peu près la même affaire que Brock Nelson. Est-ce que je prendrais Duchesne avant Nelson? Duchesne, il est meilleur offensivement, mais Nelson, il a prouvé dans le passé qu'il était bon pour marquer des buts. Et Anglade, ben lui, je le prendrais, mais je suis pas sûr à qu'est-ce qui est arrivé avant une série, s'est fait suspendre, puis il est fragile. Toi, dans cette liste-là, lequel tu prendrais numéro 1, ou sinon, t'en as-tu un autre qui est pas dans cette liste-là? Nomme-moi-le, puis dis-moi en commentaire, puis on va lire ensemble les deux. Hein, sur ça, je te souhaite une excellente journée.